Putain, je tape des œuvres là. Magnifique. J'ai moyen que je les vende après, tu penses? Je dessinais exclusivement en cours d'allemand, quasiment, au collège, et c'était ma prof d'allemand qui se tapait façon DBZ avec le prof de maths. Si je me souviens bien, c'était une meuf comme ça. Et au début, elle commençait toute maigre, et en plein milieu du combat, elle sortait une boîte d'épinards, je crois, un peu à la Popeye, qui enclenchait son super pouvoir. Et n'empêche, ça ressemble pas mal à la fight qu'il y a à la fin de Georges Clooney 1, là, quand il se transforme super musclé sur le ring, mode DBZ, je pense que... Et quand elle bouffait son truc, après elle devenait grosse qu'elle-a-bousque. Donc ça devenait un gros personnage comme ça. C'était un projet qui avait dû durer quand même bien 1 an, facile, alors que je l'ai dessiné sous ses yeux. Et du coup, les cours d'allemand, c'est vraiment un moment où je me suis pas mal amélioré en dessin. Ariane, la petite sirène. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble exactement. Je l'avais eu en figurine dans les Happy Meal quand j'étais gamin. Et du coup, je dormais avec et je lui faisais des petits bisous. Je pense son petit côté ingénu, un peu paumé. J'ai envie de la protéger. Le fait qu'elle parle pas aussi, c'était pas mal. Fermer sa gueule. Il y en a un petit peu de tous les types, hein. C'est vraiment un public qui est hyper varié. Il y a pas mal de gens assez timides, au final, avec un petit sourire gêné. Marrant parce que les dédicaces, les séances de dédicaces, c'est le seul moment où tu rencontres vraiment le lectorat. C'est des moments qui sont toujours un peu bizarres. C'est 50-50, 50% un peu cool, 50% un peu gênant. Là, cette année, Angoulême, ça s'est hyper bien passé. Je sais pas pourquoi. Ce qui était bizarre, c'était le mélange avec Georges Clooney, donc de gêne et en même temps d'insultes. Parce qu'ils avaient beaucoup envie de me faire des doigts dans la gueule. Et du coup, c'est un peu étrange, quoi, quand t'es face à quelqu'un en vrai et qui vient te mettre son doigt près du visage. Je peux te prendre en photo avec... Ça te dérange si je te fais un fuck et tout? Vas-y, vas-y. Tac. Voilà. Un fan. Je pense qu'il essaierait de chercher un vieux jeu de mots un peu nul. Un peu dégueulasse avec Combini. Je vais réfléchir en même temps que je le fais. Ça vient d'où d'ailleurs ce mot Combini? Ça a une signification? Tac. Là, je pense que je peux raconter une petite anecdote qui est d'ailleurs liée au dessin. Parce que quand j'étais en primaire, on avait eu un prof remplaçant. Et ce prof remplaçant avait la manie à nous foutre des punitions en permanence. Pour un oui, pour un non. C'était devenu genre complètement ridicule, quoi. Et un midi, j'avais fait un dessin d'hélicoptère. Et puis après, au dos, je me suis dit, tiens, je vais lui écrire un mot à ce mec-là, anonyme, pour lui dire que c'est vraiment un gros enculé. Et après, je le montre à mes petits collègues. Et on décide d'aller lui glisser sous la porte de la classe. Et on redescend dans la cour, tout fiers de nous, machin. Puis t'as les copains qui, eux, étaient rentrés bouffer chez leurs parents à midi. Et eux qui avaient un peu plus la tête froide, ils font mais vous êtes complètement tarés, on va se faire défoncer. Du coup, là, ils nous ont ramenés à la réalité. On s'est senti tout mal, tout blanc, tout tremblant. On essaye de retourner dans les couloirs. On essaye de récupérer la lettre sous la porte, on la voit pas. Impossible de retrouver la lettre. Du coup, on revient en cours. Et au bout d'un moment, tac tac. Ça frappe à la porte, et là c'est la directrice qui débarque avec la lettre. Bon, qui a fait ça? Donc gros silence dans toute la pièce, et tous les petits camarades qui se tournent comme ça. Tu sais, en mode girouette, et moi j'étais au fond avec tous les regards comme ça. Du coup je me suis levé, c'est moi. Et donc je me suis fait bien défoncer. Oh attends, je vais te le faire en vue de coupe. Pour faire les enfants, c'est très simple. Il faut prendre une madame qui a un petit trou-trou et un monsieur qui a un petit bâton et mettre le petit bâton dans le trou-trou. Et il y a la petite graine qui sort dans la madame et qui rencontre une deuxième petite graine. Et ensemble, elles vont faire le petit bébé. Voilà. Nul à chier. Déjà en le montrant comme il est beau. Bel ouvrage, 300 pages d'aventure en bureau. C'est un peu le Indiana Jones de la Cogip. Et je peux peut-être claquer un petit dessin de Jean Doux en pleine action. C'était un des premiers dessins que j'avais fait, il était un peu dans ce goût-là.
À l'époque, c'était un projet de film. Il y a une mallette dans l'histoire. J'avais fabriqué en vrai, il y avait plein de trucs à montrer. C'est un peu sa mallette de MacGyver. Donc elle existe en vrai. J'avais acheté plein de trucs chez Emmaüs. J'avais bricolé pendant une semaine. Un peu l'aventurier des temps modernes. J'ai pas d'idée de super pouvoir drôle, donc du coup je vais répondre à un truc vrai. J'aimerais bien pouvoir voler. Moi je sais pas voler en fait, je pète juste très fort. Ouh bordel. Ce serait pas beau hein. Ce serait pas beau. Et paumé. Ce serait un bon gros mogolien, une belle mèche, avec un caractère de merde. Et lui. Fils renié. Le film culte qui m'a inspiré ou vraiment donné l'envie de faire une histoire d'aventure avec Jean Do, c'est tout simplement Indiana Jones, hein. Film que j'ai dû mater 200 fois depuis que je suis gamin. Et d'ailleurs, quand le 4 est sorti, j'ai une petite anecdote, tellement déçu en sortant de la salle. Je voulais pas y croire, je croyais que c'était une blague en fait. Ils allaient sortir le vrai Indiana Jones 4 6 mois après. Et quand j'ai vu que bah, si, ça s'arrêtera là, c'était bien et bien ce que Spielberg avait voulu faire avec un 4. J'ai acheté le DVD, je l'ai numérisé, puis je l'ai remonté. Puis je me souviens d'avoir vu des interviews de lui qui disaient oh, on va faire ça à l'ancienne, très peu d'effets spéciaux numériques, vraiment effets de plateau et tout ça. Premier plan du film, ça commence toujours avec le logo Paramount, là, la montagne avec toutes les petites étoiles. Il y a toujours un fondu au début de tout Indiana Jones avec un élément du décor, c'est souvent une montagne, un truc comme ça, quoi. Et là, la meilleure idée du film, c'est que ça s'ouvre sur une motte de terre, petite motte de terre de merde, alors qu'avant c'était des putains de belles montagnes et des beaux paysages et tout ça, et là non. Et puis là on a une vieille marmotte en 3D dégueulasse qui sort là comme ça. Et il y a une grosse bagnole qui arrive et qui écrase la motte de terre. Du coup, je voulais à la base juste enlever ça, donc j'ai commencé à virer un truc, puis un autre, et puis après je me suis plus arrêté quoi. En essayant de rester vraiment hyper cohérent, hyper raccord, ça a été un boulot, ça m'a pris 2 semaines je crois à faire que ça. J'ai même refait un effet spécial. Du coup vu que j'ai viré le plan de la marmotte, je voulais que ça soit fidèle à l'univers à fond. Donc le logo Paramount, il fallait bien qu'il fonde sur quelque chose quoi. Et je pouvais pas garder cette petite motte de terre infâme. Donc du coup j'ai gardé le plan d'après la marmotte qui est un plan large, on voit le désert. Et j'ai incrusté, donc j'ai dû traquer le plan, j'ai incrusté une montagne. Je vais lui faire un petit doigt à la marmotte là. Hop. Voilà. Je vais reprendre mon dessin de tout à l'heure, si c'est possible, que je sais pour qui il est. Voilà, pour ce brave homme. Ça fait sens, ouais. Je vais vous faire un fin en 3D. Une fin 3D.